Un autre match pour le Canadien de Montréal qui se termine en prolongation hier face aux Flyers de Philadelphie après un début de match chaotique où on a accordé 3 buts lors des 10 premières minutes. Ça aurait pu dégénérer assez rapidement pour le Canadien. Heureusement, après la première, on s'est renforcé. On est revenu beaucoup plus fort en deuxième période. On a compté 4 buts consécutifs. Et ça, c'est la force du Canadien cette année, de revenir fort. Un excellent match, c'est rare que j'ai dit ça. Un excellent match de Kirby Dak avec 2 buts. Ivan Demidov, encore une grosse soirée. Nick Suzuki, fait son capitaine, comme à l'habitude. Un guerrier a bloqué un gros tir d'ailleurs en prolongation. Malheureusement, on s'est incliné finalement 5-4 en tir de barrage. Malgré la victoire, la défaite, pardon, je trouvais qu'on a été mou, justement, dans notre zone. Il y a des fois je trouvais qu'on n'était pas compétitif. Oui, en attaque, on se fait à notre force de frappe, c'est correct. On est capable de revenir au compte des buts, mais je trouvais pas hier qu'on méritait la victoire de toute façon. Les Flyers aussi, on s'entend, là, ça a été décousu, ont bien commencé, mais comme une jeune équipe, se sont complètement écroulés en deuxième période, des pénalités. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'avantages numériques des deux côtés hier. Mais sincèrement, le Canadien, j'en ai parlé souvent depuis quelques temps, mais il devra vraiment trouver le moyen d'être plus solide dans sa zone et également d'être plus constant. Et en terminant là-dessus, c'est même Montembeault, lui. Il a été chancelant en début de match, un peu comme le reste de l'équipe au complet, mais c'est vraiment bien repris. C'est pas à cause de lui hier la défaite, selon moi. Il a donné une chance à son équipe de l'emporter. C'est certain, par contre, qu'il accorde encore 5 buts. Ben, ouais, 4 buts en temps réglementaire, plus le 5, on va dire, en temps de barrage. C'est certain que si on parle seulement de statistiques, ses moyennes ne sont pas très bonnes. Mais si on a regardé le match au complet, il a été bon. Il a donné une chance et c'est ça l'important en bout de ligne d'un gardien. Et je pense que Martin Saint-Louis va lui donner toutes les chances de continuer à être devant le filet. À la base, c'est lui le gardien numéro 1 de cette équipe-là. Je serais pas surpris qu'on le remette au New Jersey jeudi. Mais évidemment, on espère à un moment donné un ou deux matchs où il accorde moins de buts, mais la défensive devrait être un peu plus structurée pour arriver à ce genre de résultat. Hier, c'était le budget fédéral qui était publié par Mark Carney et son ministre des Finances. Et on s'attendait à des hausses, hein, des dettes évidemment, où le gouvernement allait couper. Et un budget un peu qui me laisse un peu perplexe. Pourquoi perplexe? C'est-à-dire que j'ai pas grand-chose à vous annoncer aujourd'hui. Euh, la seule chose qui est positive, c'est qu'on pense réduire la dette à chaque année pendant les 4 prochaines années. Une dette qui est présentement à 78 milliards de dollars au pays. Et s'il y a une autre chose à retenir de ce budget-là, c'est qu'on investit beaucoup plus dans l'armée canadienne, ce qui était à prévoir parce qu'on veut atteindre les cibles de l'OTAN. Mais évidemment, tout ça amène des questionnements parce que là, on a gardé les mêmes programmes que sous Justin Trudeau. On coûte plus cher à l'État, c'est-à-dire qu'on dépense plus. Et je vois pas vraiment de nouveautés ou d'innovation majeure. Je veux dire, il n'y a pas de révolution. Alors, ceux qui disaient que ça allait être un budget générationnel, fantastique, qui allait aider les entreprises, ça va être compliqué si les tarifs douaniers de M. Trump aux États-Unis ne partent pas. On est en difficulté financière au Canada, on le sait. On est malade présentement. L'économie va pas bien. Puis il n'y a rien qui indique, oui, je comprends que dans le budget, on a indiqué que la dette devrait diminuer, mais elle ne va pas diminuer en bas de 48 milliards quand même, là, d'ici 4 ans. Et on ne sait même pas si c'est vrai qu'elle va baisser l'an prochain avec tous les investissements qu'on veut faire. Alors honnêtement, puis c'est un budget qui est pas facile à comprendre non plus, là, selon ce que je sais. Même les experts en budget ont trouvé le compte rendu assez compliqué à lire, là, et à déchiffrer. Alors, on est un peu désorganisé, mais en même temps, je veux pas excuser M. Carney, mais il est dans un contexte très compliqué. Je pense pas que les autres partis politiques auraient fait beaucoup mieux.
aurait peut-être mis d'autres alternatives dans le budget ailleurs, investi dans d'autres domaines, mais en bout de ligne, le résultat au niveau de la dette, au niveau du budget, au niveau des baisses, je veux dire, elle reste ce qu'elle est en réalité. On reste avec le contexte actuel qui est compliqué. Et ça, il n'y a aucun parti politique qui peut se vanter de dire qu'ils ont la solution miracle. Il n'y en a pas de solution miracle. Et partout dans le monde, c'est la même chose. Alors, ça, il faut le réaliser. Mais oui, clairement que le budget n'est pas positif pour moi dans mon esprit.